Ça fait des semaines que je tourne rond avec mon épaule. Mon médecin, il dit, c'est des troubles chroniques essentiels. Mais moi, je suis un peu inquiet déjà, j'ai pas compris. C'est une tendinite, c'est une boursite, c'est cet autre truc-là, mais est-ce que ça a à voir avec la prostate? Et s'il trouve rien, c'est plutôt rassurant. Ce diagnostic de rien trouver ou un diagnostic qui est plutôt vague englobe 3 situations différentes qui peuvent se cumuler, s'assembler et qui nécessitent chacune un traitement légèrement différent. Donc les tests vont vous permettre de déterminer si vous avez une tendinite, une boursite ou une insertionnite. Donc boursite, insertionnite, tendinite, it. Et en fonction des résultats des tests, la prise en charge va être légèrement différente. Que ce soit les exercices que vous faites déjà avec votre kinésithérapeute ou les exercices que vous faites à la maison ou les exercices de renforcement que vous faites au fitness ou ailleurs dans votre sport habituel. Les tendons, ce sont les accroches tentaculaires qui joignent le muscle à l'os. C'est comme la commande d'une marionnette. Vous savez que vous avez une tendinite quand les câbles ne coulissent plus correctement. C'est un mouvement répétitif que vous connaissez bien, comme peindre au plafond tout l'après-midi si vous n'avez pas l'habitude, ou couper du bois toute la journée quand vous avez fait ça la dernière fois il y a 6 mois. Alors pour l'épaule, les coupables, c'est surtout le supraépineux et le biceps. On va les tester et vous allez mieux comprendre comment les soigner. Alors attention, on ne parle pas des déchirures et des blessures dans cette vidéo. Ça serait une autre fois. Pour tester la tendinite du supraépineux de l'épaule droite, je me tourne vers la droite, j'appuie mon omoplate contre un mur ou contre une porte. La main gauche, je la place sur l'omoplate pour contrôler qu'elle est stable. Maintenant, je vais lever mon bras droit comme ça, légèrement, et au moment où je soulève comme ça va me faire une douleur. Ça, c'est une tendinite du supraépineux. J'ai juste une question. C'est bientôt qu'on fait une pause pour manger. Maintenant, si ma posture elle est comme ça, et puis que je soulève un sac de commission, comme ça va faire la même douleur et ça sera le même mouvement, on est d'accord. C'est évident que parfois la tendinite, elle se révèle seulement quand il y a un certain poids et que si je fais le mouvement sans mettre de poids, ça ne pose aucun problème. Donc, testez avec différentes options de poids dans la vie du quotidien. Donc, pour soigner cette tendinite du supraépineux, je dois être sûr qu'il retrouve un fonctionnement correct. Pour faire ça, je place un élastique sur mon thorax, je me penche dans l'élastique pour laisser mon bras droit libre de son mouvement et effectuer un mouvement du supraépineux sans aucune douleur. Maintenant, je peux ajouter du poids ou de la résistance pour commencer à rendre du tonus à ce muscle. Maintenant, pour tester le biceps, j'ai le dos au mur, une main sur l'omoplate, un élastique à cet endroit-là, et je vais fléchir. Et si ça déclenche une douleur, soit dans la partie supérieure du biceps, soit dans la partie inférieure, probablement j'ai une tendinite du biceps. Pour soigner ça, je dois rétablir une capacité de mon ossature à fonctionner comme point de départ plutôt que de chercher la limite en utilisant le muscle comme support. Maintenant, pour soigner ça, je vais mettre une main sur mon omoplate, plaquer mon omoplate contre le mur. Puis cette fois, je vais mettre l'élastique un peu différemment pour pouvoir aider l'humérus à se plaquer dans l'articulation et fonctionner comme point fixe. Donc je vais bouger légèrement, je m'arrête, je me détends et je laisse l'élastique m'aider à encourager ce point fixe articulaire, ce point fixe osseux qui va au fur et à mesure me donner plus de force dans les mouvements. Avec les tendinites, il faut être patient. C'est une prise en charge qui prend du temps. Ça prend du temps à guérir parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation sanguine dans les tendons. C'est un peu comme des câbles, ça guérit lentement. Il faut renforcer la coiffe des rotateurs et utiliser votre ossature d'une manière plus efficace. La boursite, c'est l'irritation d'un coussinet qui se trouve entre l'omoplate et le bras, ici. Donc, quand je vais bouger mon bras, si cet espace-là il se resserre, ça va coincer le passage des tendons d'une part, mais ça va aussi compresser la petite bourse qui normalement sert justement à ce que les choses coulissent mieux. Je vais devoir être attentif à l'ordre dans lequel j'effectue les mouvements. Quand on a une boursite, c'est plus difficile à comprendre qu'est-ce qui va nous irriter ou qu'est-ce qui va soulager, parce que comme c'est mieux irrigué, ça peut facilement se déclencher ou s'enclencher et on ne va pas avoir une grande facilité à comprendre mais qu'est-ce qui fait que ça s'irrite en fait.
Est-ce que c'est parce que je dors sur le côté? Est-ce que c'est parce que j'ai fait un certain mouvement? Il suffit d'un tout petit déplacement, d'un tout petit peu de repos et tac, ça va mieux ou tac, ça s'empire. Donc on va organiser ces étapes parce qu'il y a un ordre à respecter. Le subscapulaire doit s'activer en premier parce qu'il va plaquer l'articulation contre l'omoplate et laisser la tête de l'humérus descendre légèrement. C'est-à-dire que ça va créer une distance et cette distance, elle va permettre au supraépineux de faire son travail. Comme ça, plutôt que comme ça. Donc évidemment que si j'active pas d'abord mon subscapulaire mais que je laisse la tête de l'humérus comme ça, libre et instable, au moment où mon supraépineux va s'activer, tac, ça va coincer cet espace ici. Et la petite bourse qui se trouve là, elle va être traumatisée. Donc d'abord le subscapulaire, ensuite le supraépineux. Évidemment qu'il faut qu'il y ait un équilibre au niveau des autres muscles, la coiffe des rotateurs, ça on l'a vu dans les vidéos précédentes. Et à ce moment-là, on est sûr que ça va être équilibré. Donc pour savoir si j'ai une boursite de l'épaule, je vais reprendre le même test que pour le supraépineux, mais je vais lever le bras plus haut. Et là, si ça pince, si ça coince, immédiatement, je sais que probablement que la bourse, elle est en difficulté. Les insertions, c'est là où le muscle s'attache sur l'os. Quand ça c'est irrité, on doit décharger le muscle. Il va y avoir une réponse directe sur la zone de l'insertion. Donc le plus souvent dans l'épaule, ça va être des muscles profonds, ça peut être le subscapulaire, ça peut être l'infraépineux, le petit rond, le grand rond. Ces muscles-là, on sent qu'ils sont tendus. Donc pour tester si j'ai une insertionnite, je vais mettre l'élastique comme ça et je vais effectuer une rotation interne et une rotation externe contre résistance. Si là j'ai mal, c'est bien possible que j'ai une insertionnite. Et pour soigner ça, il va falloir que je travaille ces muscles spécifiquement. Je vais me mettre sur le dos, je vais mettre une balle de tennis, une balle mousse, lever mon bras dans l'espace, tranquillement faire des petits cercles, respirer, me détendre. Je vais leur donner du temps pour qu'ils se détendent et je vais essayer pendant les mouvements du quotidien de les garder détendus. Donc en résumé, vous avez ces trois possibilités, insertionnite, tendinite, boursite, et puis vous avez vu que le traitement il est légèrement différent, mais que finalement on a quand même une cohérence dans la manière d'articuler un traitement qui fait que plus vous allez aller dans la finesse, plus vous allez travailler la représentation de votre épaule et du mouvement d'une manière ultra précise, plus vous allez pouvoir utiliser les mouvements que vous faites dans le quotidien et tout le travail que vous faites, soit en salle de sport, soit avec votre kiné. Maintenant, quand j'ai mal à l'épaule, j'aimerais me reposer, puis en même temps, j'aimerais garder une certaine mobilité. Comment est-ce que je peux marier ces deux choses? Parce que ça semble un peu un paradoxe. Donc dans la prochaine vidéo, on va regarder ça précisément. À bientôt!